Je vous présente Patrick Vassiliev, Philippe de Verduron, Rosa Delus, voyant, astrologue, cartomancienne. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir pour cette première émission de l'année de Patrets cathodiques sur Alsace 20. On vous a invité tout simplement pour vous poser des questions que tous les Alsaciens et les Alsaciennes se posent. Est-ce que 2013 sera une bonne année? On va vous poser plein de questions tout à l'heure. D'abord un petit peu de philosophie. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer, par exemple Philippe, pourquoi les gens ont envie de savoir ce qui se passe? Pourquoi ils viennent vous voir et quelles sont les questions qu'ils vous posent essentiellement? Amour, argent, c'est ce qu'on se dit? Alors on va dire, pour ma part, on va dire 80% des gens qui viennent en tout cas voir un voyant, c'est plus dans l'image des problèmes sentimentaux. Ça c'est une chose qui, quoi qu'il advienne, c'est ce qui préoccupe l'être, parce que forcément c'est une des choses que l'être humain n'arrive pas forcément à contrôler, l'émotionnel et l'affectif. On va donner un exemple, comme je disais tout à l'heure, voilà, la femme qui est en train de divorcer avec 2 enfants. Qu'est-ce que va être sa vie maintenant pour la suite? Qu'est-ce que va... Alors, il y a du bouleversement dans la vie de l'être, donc forcément il vient, ou alors le mari qui a quelqu'un d'autre, ou voilà. C'est très varié en fait. Du coup, Patrick, on est là un petit peu quoi? C'est un petit peu psy, assistante sociale, on est là pour rassurer aussi? Mais alors, j'ai un cas peut-être atypique dans la mesure où pour moi c'est beaucoup plus professionnel en général. Les personnes qui... Alors, c'est vrai que j'exerce beaucoup plus en radio sur les médias, sur Dragland particulièrement. Une émission de matin. Voilà, et sur d'autres supports radio. Donc, je passe très peu de temps en consultation privée, ce qui fait que finalement, ce qui m'arrive à la radio n'est pas tout à fait l'axe de ce dont on parlait juste avant. Mais en général, quand vous avez même les gens à la radio, il faut les rassurer, c'est ça? Vous avez ce rôle-là? On a quelques minutes pour pouvoir... On a un rôle social évident de donner cette part d'espoir. En tout cas, il ne faut pas se leurrer. Je crois qu'il y a aussi cette lumière d'espoir. Même si on doit prédire dans l'avenir, on essaie de trouver la partie d'avenir où... Parce que dans chaque être humain, à un moment donné, il y a le déclic. À quel moment ce déclic va pouvoir se produire? Rosa, vous, ça fait très longtemps que vous exercez ici à Strasbourg. Ça fait maintenant 38 ans. Est-ce qu'il y a des évolutions dans les questions ou, comme le dit Philippe, c'est l'amour et les sentiments? Alors, c'est vaste, ça varie. Aussi bien ça peut être les sentiments, le professionnel, le couple, l'entreprise où elle va aboutir, ou se restructurer, ou se repositionner. Ça varie en fonction de chaque individu. Il y a différents stades d'évolution. Il peut y avoir l'affectif, il peut y avoir le couple. C'est vrai qu'on va voir en voyant en astrologue que quand ça va mal, vous n'avez pas un peu toute la misère du monde face à vous? Si, Philippe, il dit oui, quand même. C'est pas la misère du monde, mais les gens n'ont pas de problème, je dis bien, psychosomatique. Ils veulent simplement connaître l'avenir. Ils veulent savoir exactement où ils en sont, où ils se situent par rapport à leur vie et qu'est-ce qui va se passer. Ça veut dire que Philippe fait un peu de l'assistante sociale de temps en temps? On peut faire le psy. J'appelle ça après une consultation le SAV, les services à prévoyance. J'appelle ça comme ça, si je puis dire, mais c'est vrai qu'il y a ce rôle un petit peu de soutien, c'est vrai. On peut jouer le rôle de psy parfois, ça fait des complémentarités, mais en fait on n'est pas psy, on est simplement celui qui vérifie, qui constate et qui analyse. On n'est pas là pour changer la vie d'un être humain. Hein. Il y a des bonnes vibrations sur ce plateau? Sur le plateau, ça va. Je ressens assez positif. C'est très bien. On va se poser des questions justement sur 2013. On va voir la vie un petit peu de Voutra. On va commencer à faire un petit tour de table avec vous, Patrick. 2013, on l'a dit, vous avez une émission sur Dragland, notamment le lundi matin. vous êtes en contact avec les gens. J'ai une émission tous les jours, du lundi au vendredi. Et le lundi, vous avez une émission très particulière aussi. Exactement. Alors ça, c'est la grande nouveauté pour l'année 2013. On l'a tenté en 2012. C'est une émission de 10h à 11h. C'est presque du service public. Oui. C'est pas le service après-vente. On fait du service, quoi qu'il arrive. Et on fait de la recherche d'objets. Moi, je pratique la radiesthésie depuis l'âge de... J'avais 10 ans quand j'ai commencé la radiesthésie, et passionné par cela. Donc, on a des super résultats. Et ce qui a fait que très vite, des témoignages sont arrivés, que l'émission a pris un rythme de croisière qui fait qu'on a de l'ordre de 5 à 600 appels le lundi matin avant de passer au standard pour l'émission. Ça prouve que les gens sont quand même accrochés à ça, à l'ésotérique. On se moque beaucoup de vous, faut le dire, mais quand même c'est un peu comme les gens qui disent voici, je lis pas voici, puis c'est le magazine qui se vend le mieux. Un Français sur 3 consulte un moment dans sa vie, donc voilà, les statistiques sont là pour en parler.
Allez, 2013, bien ou pas? On fait un tour de table, Patrick. Mais moi, je crois que oui, positivement. Oui, je suis quand même convaincu que après, on construit. Je crois que l'individu a su vivre ces différentes métamorphoses. Et là, je crois que 2011-2012 ont été difficiles moralement. Maintenant, il y a des liens qui vont se resserrer sur le plan social avec les gens. Les gens vont aller dans l'entraide. Donc, il me paraît presque évident que psychologiquement, même si le matériel ne va pas, l'individu va reprendre sa vraie valeur quelque part. Philippe? Dans le sens de la France ou de l'Alsace? On va rester l'Alsace quand même. Quand même. Alors moi je dirais de base pour l'Alsace, elle arrive quand même à se garder un petit peu une image de protection, si vous voulez, pour moi. C'est vraiment je vois ça comme un bouclier au niveau de la voyance, si vous voulez. Si je dois donner dans le sens... C'est la ligne bleue des Vosges et le Rhin. Exactement. Mais on s'arrête à Mulhouse, je plaisante. D'accord. Mais c'est vrai que non, pour moi, si je peux dire, l'année 2013, je la verrai quand même un petit peu mieux que 2011, 2012. C'est vrai, on dit pourtant que 2013, c'est censé être pire que 2012. Pour ma part, pas forcément. Économiquement, oui. Ça, oui. Il n'a pas tort. Oui. Oui. Au niveau, c'est vrai, au niveau matériel, économiquement, c'est vrai, c'est très difficile pour l'Alsacien. Mais en fait, l'Alsace est très solide par rapport à tout le reste de la France. Mais très honnêtement, on n'a pas besoin d'être voyant pour le comprendre. En même temps, il faut être dans la logique des choses. Il faut avoir les bases. Il y a une part de lucidité. L'extra-lucidité, c'est autre chose. Et je pense que voilà, la politique, elle est ce qu'elle est. Après, restent les individus dans le comportement et de leur façon d'amorcer leur vie. Oui. Est-ce qu'il y a des événements importants que vous voyez émerger cette année, Rosa de Luce, en 2013? Cette année, c'est le renouveau. C'est la métamorphose de 2013, quelque chose de très important pour l'Alsace. Par contre, 2011, 2012, toutes les autres années intérieures, c'était vraiment très 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 dur. Patrick, avec votre pendule, vous pouvez nous dire si le Conseil unique il va se faire ou pas? Si le Conseil unique d'Alsace va se faire ou pas? Ah mais je le pense, on m'en a demandé la semaine dernière, oui, au cours de vœux. Il y aura un référendum au mois d'avril, les Alsaciens vont dire oui. Oui, évidemment, oui. Ouais. Vous voyez des événements particuliers, vous ressentez des choses venir sur 2013 en particulier, quand vous utilisez les cartes, quand vous vous penchez un petit peu sur ces événements, sur ces points de passage sur l'année 2013? Particulièrement si on doit parler du côté désastre ou catastrophe, non. Encore heureux. Sinon je repars. C'est bien, c'est déjà bien. C'est une bonne chose. Sinon, on déménage. Oui, exactement, mais non, pour le coup. En 2012, on disait catastrophe et c'est absolument faux. Il y a simplement un alignement planétaire qui a fait que les Mayas et tous ces pays... Cette fameuse apocalypse du 21 décembre. Non, il n'y a pas eu d'apocalypse, il n'y aura pas d'apocalypse. Ah non, ça je vous garantis qu'il n'y a pas eu d'apocalypse. On est bien là et on va se construire et on va vraiment avancer. On se soutient la main, il faut se soutenir. Je vous vois prendre l'alignement de planète, je voulais revenir là-dessus, c'était assez particulier parce qu'en fait, d'après le site de la NASA, effectivement, il y a eu partiellement un alignement de planète qui était en octobre, pour l'information. Allez, j'ai une question. Est-ce que Fessenheim va fermer? Fessenheim. La centrale nucléaire? Pas encore, normalement. Mais... alors, si je dois vous donner l'image que j'ai là tout de suite, on va dire que dans le sens propre, oui, à terme, ce sera un petit peu obligé. Hein. Oui, c'est politiquement décidé, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question en disant on repousse, etc. Ça va être repoussé. Moi, je dirais plus, allez, quand la chaleur va partir, définitivement. D'accord, d'accord. Une autre question peut-être, allez, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que demain l'Alsace va retrouver sa prospérité? Est-ce que le chômage va baisser par exemple? C'est la question que tout le monde se pose. Non. Là pour le coup, Philippe, il est pas content. Il va pas être d'accord avec vous parce que j'ai même peur que ça va... Le chômage, il va même augmenter. D'accord. J'ai même peur Par que ça soit contre, plus, oui. nous, ici en Alsace, on va tenir quand même des bases. On va s'accrocher que dans d'autres villes, c'est vraiment, le chômage sera assez important. Je pourrais parler de personnes importantes. Nous avons un maire qui sait vraiment bien tenir sa ville. Est-ce que Roland Ries sera réélu à la mairie de Strasbourg? Non, Philippe dit non. Je suis pas d'accord. Je suis désolée. Roland Ries, désolé. Non, je suis désolée, mais il sera quand même là. Donc lui, oui, il sera là. Il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas. Il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Ça, c'est clair. C'est un homme où il a quand même, avec un ascendant taureau, un potentiel.
D'accord. Donc là, vous n'êtes déjà pas d'accord sur la chose. En avis, Patrick? Alors, Roland Ries, je pense qu'il ne repassera pas, mais bon, c'est mon avis personnel. Ah, 2 contre 1. Bah ouais. C'est peut-être l'aspect masculin qui sait. C'est pas compliqué à la radio. Moi, je me dis que c'est peut-être plus facile quand on voit les gens, on parle de vibrations, d'émanations, et à la radio. Non. Alors, ce qui est très intéressant en radio, c'est qu'on n'est pas influencé par le physique, par l'aspect. On a une voix. Il faut savoir que chaque individu a une voix, a sa propre voix, qui fait qu'on sait tout de suite. D'ailleurs, il suffit d'appeler quelqu'un le matin, on voit s'il vient de se réveiller, on voit s'il est enrhumé. Il y a des choses comme ça, des codes dans ce grain de voix. Ce grain de voix qui est comme une empreinte digitale, en fait. C'est une carte d'identité pure et dure, où là, quelque part, toutes les informations sont à travers cette voix. Et au contraire, c'est plutôt intéressant de faire de la découverte de cette manière. Et parfois, nos auditeurs me disent « Mais comment vous avez fait pour voir ça à travers ma voix en 3-4 minutes ?» Parce qu'on est dans l'instant. La concentration de la question, elle n'est pas sur multiples questions, mais sur une question bien précise. La personne s'est préparée psychologiquement à me poser sa question à l'antenne, parce qu'elle met du temps à nous avoir. Et donc la finalité, on arrive à très spontanément avoir une réponse. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs le succès de l'émission depuis 13 ans, 12 ans, 13 ans cette année. Oui. Dites-nous un truc positif sur 2013 quand même. Philippe, commencez. Allez-y, donnez-nous. On parlait d'espoir, on parlait de rôle social, vous parliez de SAV avant. Déjà, je pense... Merci, c'est bien. Donc, on a juste à se déménager. On peut peut-être partir en Lorraine. Non, pas du tout. Quoique chez eux... Non, ça va être pire. En Lorraine, c'est assez catastrophique. Hein. Pour moi, la Lorraine... Non, l'Alsace sera mieux. Non, mais elle sera toujours très bien conservée, l'Alsace. Contrairement à d'autres villes, hein. Là, je le dis. Hein. Très bien. Il y aura beaucoup de changements. Vous sentez beaucoup de changements? Oui, beaucoup de changements, mais quand même, il restera des bases et des structurations bien établies. La question que Tanguy voulait simplement nous poser, et je crois qu'elle est simple à se résumer, est-ce que son émission va pouvoir tenir? Oui, ben voilà. Est-ce que l'audience de Patrick Cathodic va augmenter? Est-ce qu'Alsace 20 demain va devenir la chaîne la plus regardée d'Alsace? Voilà. Moi je crois que c'est important justement quand on parle de solidarité, quand j'entendais tout à l'heure ma collègue qui disait que effectivement l'Alsace est solidaire en général, mais il faut qu'elle soit aussi solidaire de ses médias, solidaire d'une chance qu'elle a exceptionnelle d'avoir une télévision locale qui leur permette d'avoir des personnes comme nous qui n'ont pas l'occasion de parler souvent à la télévision et dans les autres villes, il n'y a pas cette Alsace 20. Voilà. Tiens, je vais vous tirer une carte et vous allez me dire ce que ça représente. Allez-y, on va essayer. Alors c'est quoi comme tarot? C'est quoi comme carte? Alors ça, c'est un tarot espagnol, mais qui est un dérivé, si vous voulez, des 22 lames du tarot de Marseille. Ok. Mais revisité par les Espagnols. Ça marche. Allez, je tire une carte. Allez hop, tirez-moi-en une. Allez, je vais prendre celle-là. Je vous la montre. Oui. Je vous montre à la caméra. Ouais. Voilà, et c'est... L'impératrice. C'est l'impératrice, tiens. Attendez. L'impératrice, attendez, j'ai encore fait une... Oui, c'est ça. C'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Et donc si vous voulez, c'est on va dire, pour moi, l'impératrice a plus une image, s'il vous plaît, si vous voulez, de... Comment je pourrais exprimer ça De protectrice. Ouais, un peu. De guide, d'entité. Mais dans le sens beaucoup plus la sensibilité. Alors que l'empereur, lui, sera beaucoup plus. Émotivité. D'accord. Mais en même c'est temps, censé m'apporter quoi pour 2013? C'est une carte solide. Elle est de base bonne. De hein. réflexion. Elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est une carte de réflexion. C'est une carte où il y a la concentration. Quand on dit quelque chose, quand il sort l'impératrice, il y a quand même une base. Il y a une base solide. C'est elle qui guide, en fait. Donc ça va, je suis pas trop mal parti pour 2013. Non, la carte est pas mal. Elle est de base, elle est bien, ouais. Elle est très très positive et elle donne beaucoup de lumière. On l'appelle la carte de la lumière. Vous avez tiré la carte de la lumière. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup Rosa, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Patrick. Dreieckland toute la semaine et puis évidemment les sites internet qui s'affichent en bas de votre écran pour aller rencontrer ces gens passionnants. C'est vrai, on donne la parole à tout le monde ici. Merci beaucoup d'avoir passé ce début d'année. Je vous souhaite une excellente année 2013. Merci bien. Je ne sais pas vous tirer les cartes, mais je vous souhaite d'excellentes choses. Et que l'Alsace soit vraiment florissante.